Bonjour, je m'appelle Jordan et bienvenue dans cette masterclass qui porte sur un outil qui a révolutionné mon apprentissage et j'espère en fera autant pour vous. Nous verrons d'abord ce que dit la science au sujet de l'apprentissage, comment elle est appliquée dans cet outil, puis on verra comment l'utiliser et comment on pourra transformer notre apprentissage en jeu. L'apprentissage est un sujet qui pose question depuis des siècles. On retrouve même des traces de cela qui remonteraient à l'Antiquité avec des pédagogues comme Socrate ou Platon, là où le principal modèle de pédagogie était dit transmissif. C'est-à-dire, c'était un modèle où l'apprenant était considéré comme une page blanche à remplir et l'enseignant comme celui par son discours, par son expérience, venant remplir cette page blanche. La qualité de la mémorisation de l'apprenant dépendra donc de la qualité du discours de l'enseignant. Maintenant, il y a eu plusieurs générations d'hommes et de modèles pédagogiques qui sont passés, et nos besoins, nos attentes sont bien différents de l'époque. Ce qui a surtout changé, c'est nos méthodes scientifiques, nos moyens de mesure, qui nous permettent maintenant de prendre des groupes importants de sujets et de faire des expériences dessus, vérifier des hypothèses, faire des tests et en retirer des leçons. Ce qui nous permettra, dans cette masterclass, de tirer profit de ces expériences, de voir ce qui fonctionne le mieux pour le plus de personnes et d'appliquer ça à notre quotidien pour mieux apprendre. Laissez-moi par allégorie vous donner un exemple. Vous vous levez le matin et vous décidez de créer votre propre bibliothèque. Une bibliothèque géante. Vous êtes une personne ambitieuse, il faut que ça soit la plus grande du monde. Pour cela, il vous faut d'immenses locaux, ainsi que disons 1 milliard de livres. De tout univers, de tout type différent, romans, recueils, bibliographies, poèmes, tous. Plusieurs mois passent, vous avez fait l'acquisition de votre bâtiment ainsi que du milliard de livres. Le seul souci, c'est que cela vous a coûté cher, très cher. Il va donc falloir rentabiliser et cela très vite. Sinon, le banquier va guère se gêner pour vous appeler. Le seul souci, c'est qu'il faut acheminer ces livres dans vos locaux, puis de les ranger. Vous n'avez pas le temps de les ranger avec un système d'organisation que vous avez préalablement défini. Vous prenez donc de manière procédurale un livre et vous le posez dans la première bibliothèque, première étagère. Vous prenez un deuxième livre, peu importe le type, l'auteur, le thème, vous prenez ce livre-là, vous le posez en face de vous. Vous remplissez toute la bibliothèque de cette façon-là. Vous avez donc passé la nuit à ranger ces livres, mais la bibliothèque est enfin ouverte. Le premier client arrive et vous demande un livre sur la Première Guerre mondiale. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle vous serez à ce moment-là, quand il va falloir choisir un livre parmi le milliard que vous possédez. Le seul souci, c'est que vous les avez rangés de manière aléatoire. Bien évidemment, impossible de mettre la main sur ce livre. J'aimerais que vous considériez votre cerveau comme une bibliothèque, où vous entreposez des livres qui sont en fait des informations que vous souhaitez conserver. Si comme dans l'exemple, vous avez décidé de ranger de manière aléatoire vos informations, sans logique, et cela de manière passive, et que vous attendez le jour de l'examen pour aller chercher cette information-là, vous rentrerez dans la même situation que dans votre bibliothèque.